jeu de piste à Berlin. C'est génial! Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle. Hein? Oh non! Il manque la dernière pièce! Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà! Scoot, c'est toi? Oli? Moon? Waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scout. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scout. Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli C'est est toi. le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'une semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant! Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Armand Berlin de sont liés la à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend 5 cases et Oli, elle est représentée sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là?
contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Oli. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout! Par là! D'accord. Je veux dire, par là! D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair, en avant. Oli! Moon, Scout. Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors je t'ai suivi sur le chemin, j'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé que ferait Moon à ma place. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul.
Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble. Et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi? On n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super-hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêts? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Ah, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver.
d'avoir encouragé Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Oh non! Je ne vois plus rien! Allez, les chatons! Alors Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon! Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai! Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens! Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow, ho, ho, ho! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai! Je rêve! C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon! Tu as réussi à faire rire Sven! Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui! Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair! C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même
c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui, on mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F, un O, un N. F-O-N! Donnez-moi un D, un U, un E. D-U-E! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective au pacte de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navré, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Oh, je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre... Non, je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. Ouh, on a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma mamie Coquille. Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller mieux. Oli, j'ai une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma mamie Coquille? Oh, carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie en Pologne. En Pologne! On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grands-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la foutaise! Oh non, 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 non! Hé, les amis! J'ai réussi! Je ne suis pas mouillé! Je ne suis pas mouillé! Mamie Coquille! Oh, nom d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, Mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Oh, eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant. Voilà! Oli, tu es tout sec.
Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite. Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigous Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages. Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon. Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigous Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins 2. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pierogis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh! Mais attends! On ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si! Il nous faut 3 pierogis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pierogis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr! Je ne suis pas mouillée! Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs! Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà! Alors montrez-vous maintenant! Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance, je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? Pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas. Ce que c'est drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempée que ça. Du coup... Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on
Nous n'avions jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe! Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley! Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui, pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe. Une grenouille. J'ai trouvé. Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou. Petit kangourou. Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurai de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi! Et après, on verra qui avait raison! Tu sautes super vite, Oli! Toi aussi, Moon! Je saute plus vite que toi, je vais gagner! Ça m'étonnerait beaucoup! Oh non, on est coincé! Il faut qu'on reparte du début! Le premier arrivé! Excusez-nous! Oups, pardon! Oh, que vous êtes mignons tous les deux! Vraiment adorables! Je m'appelle Bella, et vous êtes? Salut, moi c'est Moon! Bonjour, moi c'est Oli! Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue! Oh, je peux faire une photo de vous! Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr! D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que
que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou. Kangourou. Oh, salut Oli. Salut, Moon. Chatons, vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non, ce sera moi. Oui, Moon. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Allez, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Hop, 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 hop. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois vous... Là, Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Allez-vous? Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais D'accord, on t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Mais non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Oli, regarde. C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou. Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou. J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied.
Tu as vu ça? Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends. Écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Molly, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire? Super. Roue cool maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire la tyrolienne. Hurrah! Et observer les quetzals. Oh! Oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme. Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement, lentement, lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui! Mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. 2 choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment? Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit
monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Fais comme les Quetzals, Oli. Comme les Quetzals. Comme les Quetzals. Wouhou! Je vole comme les Quetzals. Attention, j'arrive. Vite. Oui. C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un Quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour. Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail. Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis. Vite, vite, vite. Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends!
n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée.
Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage, une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma Tati Chartreux. Waouh, elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta Tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais... D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? Je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte.
Regarde, les pyramides. Génial! Ma Tati Chartreux est là! Coucou Tati Chartreux! Oli! Moon! On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant! J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui! Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot, c'est vraiment toi? Oli, Moon, bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là. Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils. Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une
Tapette à mouche. Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin. Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger. Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûre que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Ah, mon oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, auquel on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oh, ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don. Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. Aventure géante à Bornéo. Encore une autre? D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable! Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolée les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. Trop cool vanille pour toi. C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, Voilà je pour voudrais vous, 3 monsieur, bonne glaces. dégustation. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien,
Mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu viens d'avoir une idée géniale. C'est génial. En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin jeter des glaces. Mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Bornéo. Loupi le tout petit habite par là. Venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûre de vouloir devenir grand? Moi, j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après, tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joupies en roulettes? Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut, mon petit bonhomme. Tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit. On est désolé. En fait, on a cru que... J'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement aussi fort que les grands. Mais je vous conseille de pas l'oublier. On ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups. J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Touchez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupi le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupi le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupi le tout petit. Stanley. Et tu n'es pas tout seul, salut la compagnie. Je te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Je vois que tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Moi. Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de bananes en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupi, en dessous. Je sens que ça va être très très long. Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupi? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée vue d'ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans. Ah bon? Bien sûr. Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs. Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de bananes qu'il faut que je livre. Attends, Loupi, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi. On vous a vu aider, Loupi. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace et... il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites de vous aider. J'aurais besoin d'aide. Hé, mais... Ah, d'accord.
demande de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli, on est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupé. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupi. Je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma moto de livraison, elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant? Oh, merci les amis géants. Il est arrivé! Le marchand de glace! Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre fait des glaces? Non? Si, nous, monsieur! Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Je retire ce que je viens de dire. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. Wouh! C'était incroyable. J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité,
Je te poserai une question et tu devras dire la vérité. Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûr de vouloir choisir vérité? Après, tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action, c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies, dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui, les règles, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout. On est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. Mais on doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui! Et je peux aussi rouler super vite. Tourne-la! Hop là, attention, c'est parti! Accrochez-vous, les amis, je vous préviens, ça va secouer en max! Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride, vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette de manger un hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Coucou l'alligator! Un alligator? Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure, en plus. Wow! Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir. On est en pleine partie d'Action ou Vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Hein? Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas. Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais... En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. Mais tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à Action ou Vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que... j'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est. Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes, si tu acceptes de me tenir la main. Pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Oui. Voilà la grande descente! Oui! La balle Boing Boing au Kenya. Et voilà, j'ai fini. Stanley, tu as vu le trieur de balles boing boing que j'ai fait? Oh, mais c'est incroyable! Bah, il en manque une. Quoi? Oh non! Ma balle boing boing préférée! Où est-ce qu'elle est? Moon! T'as vu ma balle boing boing préférée?
l'as envoyé sur le toit? Oui, j'avoue. Écoute, T'es vraiment trop... Ah, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis hyper en colère. Je suis désolée, Oli, mais... On en parlera quand j'aurai récupéré ma balle boing boing préférée, d'accord? Mais, Oli... Alors voilà la situation. Ça, c'est le toit et là, c'est ma balle. Comment on fait pour aller la chercher? Ouais, je sais. Je pourrais grimper comme un ninja tout en haut du toit. Oh, ma coquille. Bien, on a besoin d'aide, de quelqu'un de grand. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Demandons à Géraldine de nous aider. Géraldine! On s'était trop bien amusé avec elle pendant notre croisière. Elle est super gentille et trop drôle. Et elle est immense. Vous savez si on a son adresse? Attendez, aux dernières nouvelles, elle était... au Kenya. Mais elle ne pourra jamais nous aider si elle est là-bas. À moins que... Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Kenya. Oui! Waouh, c'est vraiment trop beau le Kenya. C'est dommage que tu ne vois pas tout ça. Super. Là, c'est sûr, on est sur la bonne route. Ben, tu peux lever les yeux de ta carte alors. Je préfère la suivre parce que moi, je suis un chat prudent. Un chat prudent qui essaie d'éviter les accidents stupides. Pourquoi il me regarde en disant ça? Tu as peut-être un morceau de salade entre les dents. Non, c'est parce que tu as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit et que... Tu m'en veux encore? Oh, excuse-moi. J'étais ronchon, mais c'est fini. Maintenant, on se concentre et on fait attention. Tu peux compter sur moi. Tiens, la preuve. Oli, tu as une bestiole sur la queue. Stanley, fais attention aux cailloux devant toi. Un lion! Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans nos coquilles. Ça y est, vous êtes bien cachés. Pas de panique. Il y a sûrement une autre route pour aller chez Géraldine. Oui. Bah non, c'est la seule route qui y va. Oh. Vous avez des idées? J'ai trouvé. On détourne l'attention du lion et on passe quand il regarde ailleurs. Super idée. Détourner son attention. Mais comment? En lançant quelque chose. Comme, ma balle boing boing préférée? Oui. Non. J'ai une idée, mais elle est peut-être un peu bizarre. J'adore les idées bizarres. J'ai lu un livre sur quelqu'un qui faisait de la musique pour calmer un lion. Et comme on n'a plus ma balle boing... On a compris. On pourrait peut-être jouer une berceuse pour endormir le lion. Comme ça, quand il dormira, hop, 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 on passera devant le... On aura fait un tac-tac de plus pour récupérer la boing boing boing. Il faut qu'on trouve un instrument pour jouer une berceuse douce et apaisante. Ils sont tous aussi bruyants, vos instruments? Ici, vous êtes dans la boutique des instruments traditionnels pour faire la fête. Les instruments pour les berceuses, les siestes et les sérénades, c'est juste à côté. Salut, il y a quelqu'un? Oh, quel escargot! Mais t'es un géant! Bonjour, mon jeune ami. Je m'appelle Chad Gastéropode. Je suis le mollusque le plus fort de tous les mollusques de l'univers. Oh bah ça se voit tout de suite, hein. J'ai inventé une méthode d'entraînement dingue de chez dingue. Si tu fais sérieusement tous mes exercices, le grand Chad transformera le petit mollusque maigrichon que tu es en véritable champignon. Où est-ce que je m'inscris? J'adore, elle joue trop bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu crois que ça ferait dormir le lion? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de dormir sur des instruments. On était en train de dormir? Madame, vous donnez des cours de... De Niatiti? Mais naturellement. On s'inscrit.
peut-être dû prendre plus de coups. Oli, mon Iatiti fait un son bizarre. Je crois que je le tiens à l'envers. Ça y est, je sais comment il faut en jouer. Moon, il est très énervé là. On ferait mieux d'arrêter. Tu crois que le lion a vu où on s'était caché, Oli? Chut. Je ne sais pas, mais si tu cries comme ça, il va pas tarder à nous retrouver. Comment on va faire pour aller chez Géraldine s'il y a un lion qui nous poursuit? Une autre idée? J'ai trouvé! Bravo, Moon. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. On n'a plus qu'à marcher avec le troupeau et on sera bientôt chez Géraldine. Ça va, toi? Allez, en avant! Tu vas y arriver, Stanley! Continue! Je vais faire de toi un grand champion! Allez, vas-y! Vas-y! Très bien. Donne-toi à fond! Il faut que tu en baves! Ouais! Tu es prêt? Tu vas pouvoir tester ta force et ton courage en affrontant un lion féroce! C'est une super idée, Moon. Parfois, c'est carrément mieux d'agir vite que d'être trop prudent. Cool, hein? Dis, Oli, tu crois que le lion est toujours en train de nous suivre? Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait dû être plus prudent. Une autre idée? Oui, cachons-nous derrière le tableau. Tu crois qu'il va nous attraper? Tu sais, Moon, même si t'as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit, tu as toujours été ma meilleure amie au monde. Toi aussi, Oli. Et ensemble, on n'a peur de rien. Allez, viens! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il va nous sauter dessus! Stanley? Oh, ce qu'il est drôle, ce petit escargot. C'est l'un de vos amis? Bah oui. Waouh, il devrait être comédien. Je le lui dirai quand il se réveillera. Alors, vous ne voulez pas nous attraper? Moi? Non! Oh, c'est ce que vous avez cru? Oh, pas du tout. Je faisais juste une petite balade. Je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un faisait de la musique et c'était vraiment insupportable. Une balade? Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais emmené avec moi. Désolé, monsieur Lion. On aurait dû vous demander. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la balle boing boing d'Oli. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es mis en colère contre moi à cause de ta balle et tu ne m'as même pas demandé ce qui s'était passé. Je vais t'expliquer. En fait, tu avais oublié ta balle boing boing dehors. J'ai voulu la prendre, mais je l'ai faite tomber et elle s'est mise à rouler. Un cycliste a failli l'écraser. Au dernier moment, je l'ai prise et je l'ai jetée derrière moi. Elle s'est retrouvée sur le toit. Alors, ce n'était pas ta faute. Oh, excuse-moi, Moon. À partir de maintenant, je te promets qu'on se parlera plus. Alors ça y est, je l'ai fait fuir? Non, mais tu l'as bien fait rire. Maintenant, allons chercher Géraldine pour qu'elle nous aide à récupérer ta balle. Géraldine? La girafe? Vous la connaissez? Si, je la connais, mais on est les meilleurs amis de la savane. Vous auriez dû... En parler plus tôt. Géraldine! Merci, Géraldine. Je suis super contente de retrouver ma balle boing boing préférée. Mais c'est encore plus cool d'avoir des amis avec qui jouer. Que la fête commence!